Bonjour tout le monde, merci d'être ici. Nous allons parler aujourd'hui de la notion du CARE. C'est une collaboration que j'ai avec Nadine du regroupement québécois de la danse. Mon nom est Rafik Hubert-Savag du Festival Quartier Danse, directeur général et artistique. Et puis Nadine est la directrice du... Tu me donnes le micro? Oui. Okay. Du RQD. Est-ce que je continue? Oui. D'accord. Alors, merci tout le monde d'être ici, surtout à vous d'avoir pris le temps de préparer pour aujourd'hui. La notion du CARE, on en entend parler de plus en plus. C'est une notion qui n'est pas concrètement définie, puis on a voulu mettre ensemble plusieurs acteurs dans le secteur de la danse et d'autres secteurs aussi, ou bien qui l'incarnent ou qui la pratiquent d'une manière ou d'une autre pour partager avec nous leurs connaissances, leurs découvertes et les questions qu'ils ont encore sur la notion du CARE. Alors, merci beaucoup d'être ici. Comme j'ai dit tantôt, il y a de plus en plus de projets. On a un projet qui s'appelle Balancing Act. Kimberly sûrement en parlera un peu plus peut-être plus tard, qui est une initiative qui a été lancée par Theatre Direct, qui sert à donner des ressources et à mettre en place des projets d'inclusion pour les parents ou les proches aidants dans le secteur de la danse ou les arts de la scène. Il y a de plus en plus d'artistes qui mélangent la création avec la notion du care collectif. On parle aussi de plus en plus de la prescription sociale. Et puis, on a des gens ici qui vont peut-être en parler aussi. La prescription sociale qui met vraiment de l'avant les vertus curatives de l'art et comment on peut utiliser l'art pour le care. Alors, tout ça, c'est des sujets qu'on espère aujourd'hui, on va pouvoir aborder d'une manière ou d'une autre avec vous. Et le but, c'est de discuter entre nous, vous entendre sur vos pratiques, vos connaissances. Ensuite, on vous lance des questions pour que vous puissiez aussi réfléchir sur cette notion et suggérer des pistes de solutions ou d'outils ou de pratiques à mettre en place dans le secteur de la danse. Je lisais en préparant ici aujourd'hui un article super intéressant par le Quotidien de l'art qui nommait plusieurs thèmes sur la notion du care qu'ils appellent l'éthique du care dans les arts. Et il parlait du fait que les artistes, après la COVID, ont pris de plus en plus le rôle de mettre de l'avant le concept de la bienveillance à travers les arts. Puis il parle, et j'ai aimé peut-être partager quelques thèmes parce qu'ils peuvent nous aider à mettre en place un peu la notion du care avec des mots spécifiques. Il parle d'offrir un bien-être personnel et collectif, de retisser des liens de solidarité envers les artistes, les collègues plus précaires, protéger l'environnement. Et aussi, il parle de l'art comme vecteur d'empathie et d'attention, et dernièrement, du désir de la justice sociale. Alors tout ça, c'est des concepts qui tombent sous le care et il y en aura sûrement d'autres qu'on va discuter aujourd'hui. Puis j'ai voulu juste mettre ces mots comme ça à vos oreilles pour que ça puisse un peu inspirer notre réflexion aujourd'hui. Pour moi, personnellement, si vous me permettez, quand on parle de care ou de bienveillance, c'est vraiment lié à l'approche interpersonnelle avec des collègues, que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle aussi, avec les gens autour de nous. C'est des pratiques soignées, des manières de prendre soin de nous-mêmes et des autres. Et puis aussi, je pense que dans la danse, c'est vraiment important de le considérer avec tous les acteurs équitablement. On ne parle pas juste des danseurs, on ne parle pas juste des interprètes ou artistes, mais des travailleurs culturels, de la façon qu'on se représente comme secteur de la danse aussi, comment on est bienveillant avec les autres disciplines dans les arts. Puis c'est sûr qu'on n'est pas un secteur exemplaire, mais je dirais qu'on est avant-gardiste, puis on n'a pas peur de se mettre de l'avant pour changer les manières, et de ça, je suis très fière. Puis c'est le but aujourd'hui, je pense, parce qu'on aimerait avancer avec ce concept. Et c'est sûr que du côté du RQD, autant que le festival, si tu me permets de le dire, il y a plusieurs approches et plusieurs pratiques à améliorer. En tout cas, moi, depuis que je suis arrivée il y a 1 an, c'est dans ma manière de gérer, d'être attentionnée, de vraiment faire attention aux besoins des autres autour de nous, mais aussi des besoins de tous les acteurs dans le secteur, parce qu'ils sont très différents. Tout le monde a des réalités différentes pour des raisons justifiées. Et c'est vraiment cette attention bienveillante, mais aussi cette attention empathique
with care. Alors, c'est pas qu'on s'en fout pas, au contraire. On veut que les gens de notre secteur soient bien. Puis on veut travailler avec des gens qui se sentent bien. Alors, c'est notre approche maintenant, en tout cas, qu'on essaie de mettre l'avant dans nos dialogues et qu'on espère aussi inspirera le dialogue des autres avec nous. Alors, c'est ça de notre côté. Puis, juste pour vous dire, je vais présenter tout le monde. Les panélistes vont prendre quelques minutes pour parler de leur perspective, mais sentez-vous à l'aise s'il y a un commentaire ou des questions, des choses à rajouter. Mais par la suite, le but, c'est que la moitié de cette table ronde, c'est vraiment que vous puissiez jouer le rôle aussi d'acteur. Alors, il y aura plein de temps pour discuter. Je vais commencer comme ça. Alors, Kimberly, vous avez les bios détaillés sur l'événement, mais je voulais rapidement quand même présenter tout le monde. Kimberly, tu vas présenter à La Chapelle le mois prochain, en octobre, artiste en danse. Tu t'intéresses à la création de pratiques inclusives, où le travail et la famille coexistent avec facilité. Et puis, tu as récemment bénéficié d'une subvention de Balancing Act, le projet dont je viens de parler, qui offre un soutien aux artistes. Alors, on a hâte de t'entendre à propos de tout ça. Marie-Hélène, tu es artiste multidisciplinaire qui a commencé en art visuel et ensuite est allée en danse. Tu comptes plusieurs expositions. Mais par contre, depuis quelques années, tu es la directrice générale et co-directrice artistique de Corpuscule Danse. Si vous ne la connaissez pas, c'est une compagnie qui se consacre au développement de la danse inclusive par une pratique artistique fondée sur la rencontre d'interprètes avec et sans handicap visible ou invisible. Merci d'être là. Alors Sophie, notre voisine au bureau, et c'est toujours un plaisir de te voir. Bien sûr, Sophie, tu es danseuse, performeuse, chorégraphe, enseignante, conseillère artistique, mais en ce moment, depuis 2 années, tu es la directrice générale et artistique de Danse Cité, une compagnie incroyable qui met de l'avant des projets très innovants et qui sont inclusifs et empathiques. Alors, on a vraiment hâte d'entendre parler de tout ce que vous faites pour que ça se propage. Et Charles, merci d'être ici aussi. Charles, tu es interprète, chorégraphe, enseignant, facilitateur, comme tu le dis, mais il va falloir nous expliquer ce que tu veux dire par ça. Tu travailles pour mettre en parallèle tes connaissances en massothérapie sportive et aussi la pratique de Fluidify, qui mélange ensemble des influences de plein de styles. Et puis Charles aussi, il est cofondateur du projet Le Bercail, un projet communautatif. Je ne veux pas dire communautaire parce qu'on pense que c'est des organismes locaux, mais en tout cas, tu pourras nous parler de votre approche communautaire avec ce merveilleux projet. Merci d'être ici. Puis Sam Ayamontola, merci d'être ici aussi. Alors Sam est l'une des premières wackers et enseignante du wacking, du style au Canada. Tu es connue aussi sous le nom de Princess Shayla dans le crew de Chapter. Tu es aussi musicienne. Alors, artiste multidisciplinaire. Et puis, Sam aussi, tu pratiques ce que tu appelles du healing à travers le son. Et parfois aussi, tu as dit que tu mélanges le mouvement. Alors, on a hâte d'entendre parler. J'ai connu Sam pour la première fois au symposium du CCOV sur la prescription sociale, qui était un symposium énormément intéressant, qui est sur votre site web, Paul, si je ne me trompe pas. Alors, tout le monde peut aller le regarder. Il y avait une dizaine d'artistes qui partageaient leurs pratiques en prescription sociale du Canada entier. Et puis, à travers ton entreprise, Sam, Sound I Am Sanctuary, tu partages des conseils pour prendre soin de soi. Et puis, finalement, Andrea, merci d'être ici. Andrea, artiste multidisciplinaire, directrice de la compagnie Andrea Peña and Artists. Tu pratiques le design et la chorégraphie. Puis tu es connue d'incarner vraiment le care, la bienveillance avec tes collègues et tes artistes. Alors, on a vraiment hâte de t'entendre parler. Et je te laisse la parole en premier, si ça ne te dérange pas. Le micro est juste là. Vous pouvez vous passer un micro de ce côté-là. Puis, on vous laisse vous exprimer. On a envoyé des questions en avance aux panélistes pour penser sur la notion du care, pour les inspirer un peu à penser quel aspect des pratiques actuelles en danse est-ce que le care remet en question, quelles actions est-ce qu'ils utilisent pour répondre aux principes du care dans leur pratique, quels défis est-ce qu'ils rencontrent en lien avec le care.
et puis de quelle manière la notion du care pourrait faire évoluer le milieu de la danse. Alors, ils ont réfléchi à tout ça, puis ils vont nous en parler. Moi, je pense dans la notion du care, c'est tellement une question complexe pour summariser dans quelques mots, juste pour commencer la discussion, mais pour moi, c'est quelque chose qui est dans l'interpersonnel, mais qui est aussi, comme une jeune artiste en train de fonder une compagnie, de structurer une compagnie. Pour moi, la notion du care, ça commençait même dans les règlements généraux d'une compagnie et la façon que je réfléchis et pensais dans un type de document très formel, administratif pour la compagnie et je travaillais sur ces documents, c'est même pas fini, depuis 2 ans pour avoir des règlements généraux qui sont décolonisés, inclusifs, qui mis à l'avance les artistes, les collaborateurs qui ont été avec moi pendant 7 ans dans la création de cette compagnie-là. Même dans la façon qu'on a repensé le CA pour ramener les artistes sur le CA. Donc, pour moi, cette notion du care, ça vient aussi dans la structure, la infrastructure d'une compagnie, dans des choses plus légales comme début. Après ça, pour moi, dans le travail, et merci aussi pour le mot facilitateur, to facilitate, c'était quelque chose qui a vraiment resté pour moi en tête quand j'ai fait ma maîtrise en design. Et en tant que designer aussi, le monde dans lequel on vit, c'est des choses qui sont créées par des designers et on est toujours en train de créer une solution. Et donc, il y a un shift dans le monde du design pour se mettre dans une posture de facilitation, d'être un facilitateur. Et donc, je partage, je ne sais pas toi, ta posture c'est quoi, mais en tant qu'artiste et directrice de cette compagnie, j'essaie de me mettre dans une posture de faciliter une création, de faciliter l'espace. Je travaille beaucoup dans la notion du conscious leadership. Le travail que je fais, c'est aussi avec beaucoup des artistes, beaucoup des collaborateurs. Et donc, toutes les pratiques qui sont pensées dans la façon qu'on travaille ensemble, qu'on prend soin, that we take care of each other in the process of the studio, are things que je pense qui viennent de ma posture en tant que quelqu'un qui vient de la Colombie, mes valeurs en tant que Colombienne, mes valeurs aussi en tant qu'une personne queer qui essaie de faire la place pour une diversité, une complexité, en fait, plus le mot complexité, comment est-ce qu'on fait la place pour une complexité et aussi comment est-ce qu'on fait la place pour l'équipe dans tous les... toute la complexité en fait des émotions que les artistes peuvent avoir. Je pense que la danse c'est quelque chose qui est très physique dans mon travail, mais aussi peut être très c'est très vulnérable, c'est très fragile. Et comment est-ce mon rôle c'est de vraiment ramener des outils à mon équipe pour pouvoir naviguer et faire la place dans ça, dans une façon collective et aussi personnelle. Des fois on parle, la danse, it asks us to be 100% all the time, mais c'est pas possible d'être 100% all the time. Des fois, on parle de how can you be 100% of your 10%. Donc, si aujourd'hui, tu as juste 10%, comment est-ce que tu peux être 100% dans ton 10%? Et comment est-ce qu'on trouve des stratégies dans le travail pour laisser la place à quelqu'un qui a 100% de son 10 aujourd'hui? Des autres stratégies, par exemple, on s'est dit, hey, if you're having a bad day, on avait cherché comme des mots genre I'm Apple, pour aussi comme jouer dans la façon, dans le travail, des fois c'est des choses intimes, on vient à le travail every day with people, and in order to practice care, we have to make space for the differences of where people are at. But it's also very intimidating. Excuse-moi, I switched into English. It's very intimidating to say, hey, I'm not feeling well. So to kind of simplify and create a separation with the intention to be healthy, one of the dancers was like, hey, let's just use the word apple. So sometimes the dancers will come in the studio and say, hey, Andrea, I'm feeling apple. Or they'll just say to everybody, I'm a bit apple. And it's just a way for us to be able to acknowledge that that person necessarily doesn't want to open up their entire personal life or where they're at, but at the same time we understand that that person's having a particular day, and we make space for that without having to
intrude in what that person's able to offer or not. So trying to find strategies from a posture of conscious leadership that allow us to normalize care and normalize complexity, normalize variability of percentages and how much we can show up with ourselves and with each other every day. And at the same time, you know, in practices of art making, let's say, we really break down like what is care for the individual, what is care for the collective, and what is care for the work. And trying to find separation for those three postures, not in the sense of a dichotomy, but just that we make space for care for the individual, we make space for care for the collective, because we are working with 10 artists in studio. And then how do we, you know, then obviously care for the work, but that we, in our notion of time, we make space for those three different things. So I'll leave it at that. Merci. Merci. Sorry. Est-ce que quelqu'un aimerait une traduction de la dernière partie? Ça me ferait plaisir de le faire si c'est nécessaire, ou tout le monde a bien compris, tout le monde est très à l'aise. Super, thank you so much, Andrea. Sam, tu veux prendre un tour? Oui, alors bonjour tout le monde. Pour moi, avec le soin, je pense que ça commençait vraiment avec soit dans la communauté, vraiment comme toute ma jeunesse, je suis dans les centres communautaires, toujours avec dans le hood, mes amis. Mais quand même, dans la danse, ça commençait vraiment avec de vraiment prendre le rôle. C'est quand j'ai commencé à enseigner. Enseigner dans le hip-hop, dans le wacking. Parce que maintenant, c'est beaucoup de responsabilité de comment de montrer juste comment le faire. Mais quand même, de vraiment prendre l'espace pour les émotions, parce que c'est difficile. Des gens, peut-être, vont être... comme tu dis, frustré. Et c'est pas facile d'apprendre des choses. Et j'ai vu vraiment que il faut avoir une connexion avec vos étudiants. Puis aussi, même si des fois je suis dure, mais vraiment avec les styles que j'ai faits, beaucoup, la première chose on voit vraiment, c'est la communauté aussi. Parce que le style, comme le hip-hop, c'est vraiment, on voit ça comme une couture. Et on voit ça comme vraiment quelque chose vivant, comme entier, like full. C'est avec la musique, les connexions sociales, la musique, les gens qui partagent entre eux. Déjà, la base de communauté, de connexion, c'est vraiment fort. Quand tu sors ou tu fais quelque chose sur la scène, tout le monde regarde, tout le monde est avec vous. Déjà, des fois c'est cool, des fois ça se peut peut-être, you're like, ouh, c'est trop. Juste parce que c'est, comme toujours, il y a des positifs, il y a des négatifs aussi, mais je pense que l'aspect de communauté, c'est vraiment, vraiment fort dans notre style. Puis je pense, normalement, quand on avoir cette expérience, ça vient toujours avec vous dans tout ce que tu fais, dans tes actions. C'est sûr, dans des cours pour enseigner, c'est une des choses qu'on vraiment essaie de montrer aux gens. Et puis, avec cette expérience, ça a rendu que oui, j'ai aussi, mais en même temps, en parallèle, j'ai fait la musique. J'ai fait la musique pendant que j'étais tellement jeune avec le gospel. Puis j'ai commencé avec R&B et soul, comme avec Jubilation Gospel Choir, et then encore avec Community. Déjà, la fonction de Community, par exemple, c'est une collectif des musiciens, vocalistes, MC, poètes, qui sont toujours dans l'inspiration, spontanéité, de freestyle. Et puis, il faut être connecté, de faire de la musique, de freestyle pour 2 heures, sans pause. Déjà, la pratique, déjà, c'est vraiment soit vraiment aware
que oui, il y a 10 personnes sur la scène, puis il faut faire la musique, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, quoi tu vas parler. Peut-être avoir parler d'un thème, mais quand même, je ne sais pas quelle parole, je ne sais pas quelle mélodie, quelle harmonie, si une guitariste fait une solo. Il y a beaucoup, déjà, je suis vraiment heureux et puis blessed d'avoir l'expérience que, oui, la fortitude, c'est vraiment la connexion entre les gens pour faire l'art. Pour moi, c'est une des choses que j'essaie de au moins partager. Au moins une chose que je peux partager, c'est ça. Et pour le restant, comme j'ai commencé, ça fait 2-3 ans que je suis vraiment dedans avec les guérissons du son, thérapie du son. C'est entre les deux titres. Puis ça aussi, ça me montrait comment de vraiment juste soit à l'aise avec la création sans du jugement, sans être parfait, parce que vraiment le but c'est vraiment comment tu sens quand tu fais les sons, quand tu joues les instruments, et aussi si tu fais pour quelqu'un d'autre, l'intention c'est vraiment de partager la soin avec le son. Puis c'est vraiment pas, c'est pas important si tu tournes avec une équipe opéra ou quelque chose pour faire le chant. C'est vraiment soit là, présente, et puis ça c'est comment on fait les choses ensemble, puis ça c'est la fortitude aussi. So pour moi c'est toujours a reminder que ça c'est vraiment comment on connecte entre eux. Each other, yeah. Merci. Ok, pourquoi je parle en anglais? Je sors juste mon téléphone parce que j'ai des notes, hein, au cas où j'oublie certaines choses. Millennials. Déjà, merci de m'avoir invité ici. De ma jeune expérience en danse, moi j'ai quitté les bancs de l'école de danse contemporaine de Montréal il y a 5 ans, mais je travaille sur une démarche qui a beaucoup de cette notion-là du care individuel, aussi du care collectif, et peut-être du care global, donc le soi, le local, le global. Donc de voir comment tout ça peut rayonner au fur et à mesure. Après, ce que je vais dire, tout ça n'engage que moi. Je ne prétends pas représenter quelconque, que ce soit minorité ou que ce soit, comment on appelle ça, que je sois artiste de la relève. Tout ça n'engage que mes propres réflexions. Pour en revenir à l'idée de facilitateur, en fait, pourquoi je préfère ce terme-là? En fait, je préfère ce terme-là à même enseignement. Je mets les deux parce que, comme ça, c'est un peu plus compréhensible, mais pour moi, enseigner, il y a comme une certaine hiérarchie qui se crée, et comme j'essaie toujours de trouver une certaine humilité dans tout ce que je fais, c'est basé souvent sur la culture dans laquelle j'ai baigné. C'est la culture kanak, la culture néo-calédonienne de cette colonie française d'où je viens. Les Kanaks sont le peuple autochtone de ce pays-là, et on a beaucoup ce rattachement avec l'humilité et de s'abaisser par rapport à la parole des grands frères, des grandes sœurs et des ancêtres aussi. Donc j'essaie toujours d'avoir ça en arrière de la tête. Et facilitateur, ce que j'aime bien, c'est cette idée de créer un environnement pour faire en sorte que les personnes puissent grandir de leur façon, donc de ne pas leur imposer quelque chose. Donc quand je partage ma pratique, ma démarche, j'essaie de leur donner, au-delà du style esthétique de ma pratique en danse, Fluidify, ce sont des outils qui peuvent servir après dans les pratiques respectives de chaque personne, qu'elle soit artiste du mouvement ou non.
ayant travaillé en médiation culturelle, un petit peu, justement, un peu avec le Festival Quartier Danse, ça m'a permis de comprendre ça, comment justement essayer de reacher aussi des personnes qui ne sont pas du domaine de la danse, qui ne sont pas connectées avec le corps, mais comment leur faire comprendre tout ça. Ça découle aussi de ma démarche, enfin de ma profession en tant que massothérapeute sportif, où je me suis rendu compte que très peu de personnes finalement n'avaient de conscience d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Et pour moi, en fait, c'est la base. La base, on est beaucoup en fait dans la société, surtout la société occidentale, on est beaucoup dans la tête. Beaucoup dans ces schémas de pensée-là. Là, en ce moment, je suis beaucoup dans la tête, j'intellectualise beaucoup, et très peu, en fait, dans le corps. Donc, et pour moi, pour se permettre d'avoir du care pour quelqu'un d'autre, il faut d'abord avoir du care pour soi. Et après, aussi pour quelqu'un d'autre, pour plus tard, peut-être tous les aspects par rapport à l'environnement, dans tout ce qui est global. Donc de voir comment tout ça s'inscrit dans un système. D'ailleurs, en parlant de système, moi j'aime voir et comprendre les choses de manière systémique. Et ça permet de faire en sorte de comprendre en fait les nuances, de savoir pourquoi telle chose n'arrive pas à bouger. Et pourquoi, enfin de comprendre, enfin d'essayer de comprendre en tout cas, et pourquoi, quels pourraient être nos leviers d'action face à tout ça. C'est pour ça que j'essaie aussi, surtout par rapport à la notion du care, de comprendre quels sont les symptômes et quelles sont les causes. Donc ça me permet peut-être de rebondir sur les aspects en danse où le care fait un peu défaut, en fait. On parle souvent, justement, de tout ce qui est harcèlement moral, harcèlement physique. Et en fait, ça me permet de poser la question, d'où ça vient, en fait, ce désir-là de pouvoir et d'imposer quelque chose à l'autre. Est-ce que ça vient de nos désirs profonds en tant qu'être humain et que c'est immuable et qu'on ne peut rien changer ? Ou est-ce que c'est parce que nous sommes conditionnés à un certain système de pensée, de valeurs, et que ce qu'il nous faut, c'est clairement un changement de paradigme et un changement axiologique, un changement de valeur par rapport à tout ça. Et donc, en fait, ça, en tant que jeune artiste aussi, ça m'a fait en fait faire peut-être le dur constat que ce que j'imaginais devenir chorégraphe, faire toutes les démarches et tout, en fait, m'appuyer sur l'expérience des personnes qui ont tracé le chemin avant moi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné là-dedans. Non pas par rapport à leur bienveillance et leur désir profond de vouloir créer quelque chose, mais peut-être parce que ça s'est englué. En fait, le système, qui, selon moi, est un peu mortifère, on ne va pas se le cacher, hein, et qui nous conduit droit vers un mur, que ce soit une crise environnementale, économique, politique, etc., etc. Comment, en fait, rediriger tout ça. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas redéfinir la façon dont on agit en danse, en fait? Comment le système de danse est établi, la surproduction des choses qui nous emmène à faire des burn-out, où maintenant il y a une pénurie entre guillemets, de travailleurs, de travailleuses, et du coup, l'un va chez l'autre, et du coup, ça déstabilise complètement notre écosystème culturel. Quelle solution à ça, finalement? Et en fait, en tant que jeune artiste avec beaucoup de préoccupations, toutes ces préoccupations-là, d'éco-anxiété en fait, qu'est-ce qu'on est supposé faire, finalement? Bon, bref.
Tout ça pour dire que je pense qu'il faut vraiment aller à la racine des choses et non pas rester en surface. Sinon, si on essaye de changer le système, il va toujours se réadapter. Par contre, si on essaye de changer deux systèmes, ça, peut-être qu'on pourrait y arriver. Donc, en fait, moi, ma démarche, c'est de comprendre qu'est-ce que je fais actuellement qui contribue au système que je condamne. Donc, est-ce que je suis congruent par rapport à mes propos ? Ou est-ce que je trouve les moyens de le déconstruire avec d'autres personnes, bien sûr. Enfin, je dis le jeu, mais en fait, ce serait plutôt le nous, parce que, en fait, tout seul, on n'arrivera à rien. Et pour moi, c'est super important d'avoir cet aspect collectif et communautaire. D'où mon désir profond de lier aussi les communautés de danse. On parle souvent à la communauté de la danse, Tant bien que mal, il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs, ce qui est normal. On a chacune nos bulles d'amitié, d'intérêt, etc. Et donc, comment on trouve les liens pour trouver plus d'entraide, en fait, plus d'empathie, plus de compassion dans des moments où ça clash, en fait. Je vais peut-être prendre exemple sur nous, ce qu'on faisait en Nouvelle-Calédonie. Dans la culture kanak, on a ce qu'on appelle la coutume. La coutume, c'est quand tu arrives chez quelqu'un et tu donnes respect en fait, à la personne en donnant un bout de tissu, le tissu qui représente les liens entre les personnes. Et ça, en fait, moi j'ai fait beaucoup de hip-hop avant, enfin du b-boying surtout. Et entre crew, des fois, il y avait des clashs qui arrivaient et tout, où un petit frère là-bas, ou un petit frère ou un grand frère a fait quelque chose qui n'était pas recommandable. Donc là, tout le monde se rassemblait, on faisait une réunion et on parlait. En fait, on parlait et on essayait de régler le problème, on essayait de foncer vers le conflit finalement. Et pour nous, c'est comme ça que ça a avancé. Et vous me dites si je parle trop. Mais pour moi, ça vient à l'idée aussi du care qui est un peu contre-intuitif, mais le care, c'est aussi se faire violence, dans un certain sens. Parce que le care, c'est pas juste je fais des choses qui me font du bien tout le temps. Parce que se faire du bien tout le temps, on ne se rend pas compte du bonheur qu'on a. Enfin, c'est ce que j'arrête pas de dire aux clients qui viennent se faire masser. Je fais des points de pression, ils ont mal, ils ou elles. Et je leur dis, en fait, c'est à travers la douleur que vous vous sentirez en vie. Je dis ça un peu pour dédramatiser la situation, mais en fait, c'est ça. Et en tant que tel, oui, le care, c'est beaucoup de discipline. C'est la discipline vers soi, la discipline de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour son bien-être corporel, émotif, mental et éventuellement spirituel. Donc je travaille sur cet aspect-là qui s'appelle l'antifragilité. Fragilité, je lance mon téléphone, il se pète. La résilience, la solidité, je lance mon téléphone, il reste au même état. Ce qui est bien, ce que je pense que en fait, on devrait tous et toutes avoir à un minimum. L'antifragilité, c'est que je le lance et il se renforce. Bon, comment, peut-être pas avec un téléphone, mais en tout cas avec des systèmes naturels, ça fonctionne comme ça. Le système corporel, il fonctionne comme ça. Si on s'entraîne, je soulève 5 livres, peut-être que la semaine suivante, je serai capable de soulever 6 livres, etc. etc. Donc, comment développer une antifragilité pareil, sur ces 4 aspects-là. Voilà, je ne vais pas m'attarder un peu plus là-dessus. Peut-être le bercail, pour finir. Oui, s'il te plaît. Juste, et puis après, je passe le micro, pardon. Le bercail, c'est, oui, un projet communautaire. C'est avec 2 autres amis, on a essayé de... En fait, on avait toujours ce désir-là profond de vouloir pratiquer. Parce que, surtout, par exemple, moi, venant de la danse urbaine, tout ce que je voulais faire, c'était toujours parfaire ma pratique et tout, et pouvoir l'échanger aussi avec d'autres personnes, parce que, justement, il y avait vraiment cet aspect-là de solitude. Et à travers le bercail, c'était cette idée-là d'avoir un lieu, gratuitement,
pour que les personnes viennent sans aspect de production, sans aspect de il faut monter une demande de résidence ou tout ça. On vient, on pratique, on échange l'information et c'est fini, en fait. Et des fois, je pense que pour vraiment créer une communauté de danse, ou au moins souder les communautés de danse, déjà, il faudrait qu'on danse ensemble. Voilà. Merci. Bonjour. Quand je pensais à la notion du care en pensant à cet après-midi, il y avait deux grosses directions qui me venaient à l'esprit. Le care, comme on parle beaucoup de bien-être, de bienveillance, et aussi le care dans le besoin de soins, donc un peu plus, et puis pour lequel je suis vraiment pas outillée, mais qui sont quand même des situations que je peux rencontrer, où est-ce qu'on travaille avec des gens qui tout à coup, tu sais que c'est plus que juste prendre soin des gens qui nous entourent, mais c'est comment aussi accueillir quand cette personne a vraiment des besoins de plus grands ou sont dans un mal-être qui peut être temporaire, qui peut être arrivé. Fait qu'il y avait toute cette notion-là où est-ce que c'est plus de l'accueillir, mais de pouvoir probablement de diriger vers d'autres ressources et tout, parce que voilà, ça prend d'être équipé et outillé pour faire face à ça. Puis, les mots que j'associe à la bienveillance, au bien-être, c'est beaucoup dans l'écoute et dans l'adaptabilité. Puis je pense que d'évoluer dans les sphères qu'on évolue, je pense que le care, c'est quelque chose qui se pratique, puis qui doit toujours s'adapter à la personne, à la situation, ou à qui on est même par rapport à ça. Et j'ai été propulsée à la direction artistique et générale d'un organisme qui existe depuis 40 ans. Ça fait 3 ans que je suis là, puis je pense qu'on essaie de faire des choses qui nous tiennent à cœur. Et si je le lis à la notion de care, qui n'est pas toujours le but premier, là, il y a toutes sortes de buts qui se mélangent dans un organisme. Je rebondirais peut-être en premier sur ce que tu disais tantôt, Andrea, comment ça se déplie, ça se tisse au cœur même de la structure de l'organisme. Fait que c'est très important pour moi. Je prends un temps, une fois par semaine, quelques heures. Le temps aussi, je dirais que c'est un autre mot qui est dans le care. Mais je prends un temps avec une facilitatrice, une fois par semaine, pour lire des textes qui peuvent être sur des sujets de décolonisation ou de résolution de conflits, puis voir comment ça peut rentrer dans la structure d'une façon sans pousser les choses et sans être dans on fait ça, nous, mais vraiment comment ces idées-là peuvent s'infiltrer dans l'organisme pour peu à peu pouvoir se déplier sans essayer de pousser la machine plus forte, mais rester vraiment très honnête avec qui on est, la place et le niveau d'apprentissage qu'on a à faire encore. Et je dirais que à l'intérieur de l'organisme, je le lis aussi à une transparence. Parce que pour prendre soin des gens, des artistes qu'on soutient et tout ça, la transparence, c'est de faire qu'ils savent comment on fonctionne, ils savent à quoi s'attendre et qu'on peut, s'ils posent des questions, ils auront les réponses les plus honnêtes qu'on peut et les plus justes. Fait que c'est la transparence aussi qu'on essaie de travailler peu à peu. C'est du travail de longue haleine, ou en tout cas qui doit se faire délicatement pour aller dans la direction qui est en symbiose avec l'équipe qu'on a pour le faire. C'est la transparence dans le site web, dans les politiques qu'on a puis qu'on veut développer. Et oui, c'est ça. Puis je pense que aussi ce qui est l'adaptabilité, c'est aussi comment un organisme peut
peut essayer le plus possible. C'est sûr qu'on est dans des situations de pouvoir, qu'on aime le nom ou pas, le mot ou pas, mais c'est comment on peut s'adapter à la personne plutôt que la personne s'adapte constamment à l'organisme. Mais c'est sûr qu'il y a un équilibre là-dedans parce qu'il y a une réalité, parce qu'on est redevable à toutes sortes d'égards, que ce soit aux subventionneurs, à faire des choses. Il y a aussi l'équilibre entre être performant, même comme travailleur culturel ou comme artiste, ou dans toutes les sphères, être performant, mais prendre soin de soi. Enlever aussi la notion de sacrifice. En tout cas, moi, j'ai été élevée en danse c'est une vie de sacrifice et c'est une vie où est-ce qu'il faut se donner beaucoup. Et comment, disons, je suis workaholic, c'est peut-être que c'est du care pour moi parce que ça me propulse, mais comment ne pas imposer ça à l'autre? Fait que c'est vraiment, alors qu'on manque de travailleurs culturels, c'est fou, là, la charge de travail qu'on a tous et toutes. Fait que je pense que c'est toutes ces notions-là qui se mélangent pour moi quand je pense à la notion de care. Je dirais, parce que Nadine m'en parlait, on a parti des projets, puis j'espère qu'on va pouvoir en continuer, puis continuer de faire du brainstorming pour faire au mieux. Mais on a un projet qu'on appelle Espace Recherche, où est-ce qu'on donne des studios avec on loue le Mainline Theatre, puis les artistes ont un cachet pour la semaine, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis ils ont l'espace 24 heures sur 24, ils ont les clés, puis il n'y a pas aucune présentation publique, il n'y a pas cette pression-là. Fait que ça c'est un projet que j'aime beaucoup, que j'espère qu'il va se déployer encore plus. Puis on a aussi parti un gros projet qui nous tient tellement à cœur, puis dans lequel en tout cas, c'est comme infini. C'est un projet d'audio-description d'œuvres chorégraphiques à destination de personnes aveugles et personnes semi-voyantes ou en perte de la vue. Puis, on a ouvert une petite porte tout simplement pour participer à l'accessibilité universelle en art. On se disait, il faut qu'on fasse quelque chose, puis on ne peut pas tout faire, fait qu'on a choisi quelque chose qui nous a interpellés, parce que dans l'audio-description, ça se passe live, mais il y a quelqu'un qui prépare un texte pendant 1 mois à peu près avant, qui va aux répétitions, tout ça. Puis, fait que ça mélange une écriture, une façon de parler de la danse qui est aussi vraiment super de réfléchir à comment parler de la danse d'une façon qui est plus sensorielle, qui n'est pas juste descriptive. Comment aller chercher ces images pour des personnes qui n'ont pas la vue, mais pour les aider à se construire des images mentales qui soient aussi sensorielles. Fait qu'on a ouvert cette petite porte-là, puis là, c'est vraiment passionnant, là, c'est infini. Et je dirais que le prendre soin, le bien-être, c'est le bien-être des spectateurs et spectatrices aveugles et semi-voyants, voyantes. On se rendait compte que l'expérience pour eux et elles est encore plus riche et apporte encore beaucoup plus si on prend soin d'eux dès le premier téléphone, prendre soin, si on met en place des choses qui peuvent leur faire sentir bien, puis qu'on est à l'écoute de ce qu'ils vivent, à l'écoute de leur réalité aussi. Et par exemple, prendre soin d'eux, être dans cette inclusion, c'est de ne pas faire des événements juste pour eux, mais de vraiment les inclure dans la vie des spectatrices qui ne sont pas dans des situations de handicap du tout. Et c'est d'avoir de la bouffe, c'est d'avoir des temps d'échange, de conversation, de retour. Fait qu'on a ce projet-là. Et puis, Nadine, tu me parlais aussi mais là, je veux dire, ça, c'est quelque chose on a travaillé sur une nouvelle politique. On avait une politique de prévention du harcèlement et de la discrimination.
Puis on voulait aller plus loin, puis on s'est vraiment inspiré, je dois le dire, là, de la politique du FTA sur laquelle j'étais tombée, puis que je trouvais magnifique. Et David Lavoie, le directeur général, m'a fait comme ça, c'est des choses à partager. Fait qu'on l'a adopté en changeant FTA pour densité, là, en gros. Mais c'est une politique, son nom, c'est promouvoir la civilité et prévenir le harcèlement et la discrimination. Puis je ne vais pas parler de toute la politique. Elle est disponible sur notre site web, sauf que le lien ne marche pas encore. Mais à un moment donné, ça va marcher. Mais c'est ça, ce que je trouve intéressant dans cette politique-là, puis je pense que c'est dans toutes ces petites actions dont chacun parle, mais c'est de pouvoir avoir accès à une tierce partie s'il y a une sensation de conflit ou de discrimination ou de quoi que ce soit, pour ne pas avoir à aller à la personne qui est dans l'équipe de l'organisme ou qui est sur le conseil d'administration, mais pour pouvoir vraiment avoir accès à quelqu'un qui est neutre, une protectrice de la personne complètement neutre et en dehors. Fait que je trouve que ça s'insère dans les bonnes pratiques aussi, là. Voilà, je pense que c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Je trouve ça super inspirant, en fait, de vous entendre. Ça résonne beaucoup pour moi. Nadine, tu en as parlé. Bon, j'ai une pratique en art visuel, mais ce que j'avais plus envie de parler aujourd'hui, c'est cette compagnie avec qui je travaille depuis plusieurs années, qui s'appelle Corpuscule Danse, qui est une compagnie qui a été fondée par France Geoffroy. Pour certains qui ne la connaissent pas, France était quadraplégique, donc elle avait une paralysie presque complète, du bas du corps en tout cas. Et elle a fait une place avec ses projets, une place dans le milieu de la danse aux danseurs, artistes avec un handicap physique au départ. Donc nous, on l'a élargi à une diversité un peu plus grande, mais ça nous a confrontés dès le départ à cette notion de care, en fait, qui est évidente aussi pour le corps, mais aussi pour... on parle du temps, on parle de comment on prend soin du corps, on prend soin de l'autre. Quand on est dans un corps qui est avec un handicap, donc qui a aussi des blessures ou qui est meurtri, ou des façons différentes de bouger, on est beaucoup plus confronté à devoir prendre soin ou d'être à l'écoute de ces corps-là. On se retrouvait, moi j'ai été engagée au départ comme interprète, donc on se retrouvait des fois dans des processus où est-ce que fallait aller vite aussi, fallait créer vite parce qu'on n'a pas peut-être beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, parce que le système était rapide, puis parce qu'il faut avancer, mais on était confrontés malgré tout à devoir prendre un temps différent ou rester à l'écoute. Dans ce que tu disais, Andrea, pour moi, dans les dernières années, j'ai repris la compagnie. France est décédée il y a 1 an et demi, pas quelques années. J'ai repris la compagnie, puis on s'est beaucoup questionné sur comment... je dis « on » parce qu'en fait, on a établi une gestion un peu plus à l'horizontale et non une personne à la tête de la compagnie. Tu as dit co-direction artistique, c'est aussi en co-direction générale. Donc, je partage la co-direction avec Georges-Nicolas Tremblay en artistique et Marthe Bouliane à la générale. Puis, c'était important pour nous d'établir une structure beaucoup plus horizontale, beaucoup plus en échange, puis de mettre en valeur les forces de chacun. Comment je pourrais dire? Oui, j'ai un titre, mais je ne pense pas que ce titre-là me revient tout le temps. J'ai des forces dans cette fonction-là qui ne sont pas juste de la direction, qui sont peut-être plus en communication des fois, ou en échange, ou en ressources humaines. Donc, d'autres personnes de la compagnie vont avoir d'autres forces. Puis après, c'était important pour nous de ne pas toujours définir le rôle de chacun comme voici ton titre et tes tâches. Donc, on peut se parler ensemble, puis
travailler à mettre à profit ce qu'on a comme ressources, puis comme plaisir. Puis de toute façon, on le sait, dans le milieu, on travaille toujours plus que ce qu'on devrait des fois. Donc, pourquoi pas le faire avec des choses qui sont plus appropriées, plus dans le plaisir, plus dans nos forces à nous. Donc ça, c'est quelque chose qui résonnait aussi dans repenser la structure. Quand tu parlais des règlements généraux, puis c'est quelque chose vraiment que j'ai envie de rebondir, moi, dans la compagnie. OK, on va repenser comment on écrit aussi pour prendre soin autrement. En studio, ça a résonné aussi, ce que tu parlais tout à l'heure, Andrea, d'avoir des mots, d'avoir aussi des mots pour parler des choses qui ne sont pas nécessairement je me sens pas bien, j'ai une douleur. On travaille aussi dans nos processus de création avec des artistes neuroatypiques, donc c'est pas seulement un handicap physique. Des fois, le langage n'est pas le même, puis on doit parler des choses autrement, puis c'est des bouées de sauvetage aussi d'avoir des mots comme pomme, on l'a employé aussi comme ananas, tu sais, dans un processus où est-ce qu'on a juste besoin d'arrêter la situation sans dire qu'est-ce qui nous rend inconfortable. Je pense que c'est une stratégie qui est intéressante. Dans un atelier qu'on a suivi avec la compagnie Kanduko, qui est une compagnie de Londres en danse intégrée, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont apporté. Les intervenants, je ne sais pas comment les nommer, ce pas des enseignantes, mais les personnes qui donnaient l'atelier donnaient des explications, puis au lieu de dire « avez-vous bien compris » ou « est-ce que tu as bien compris », disaient « est-ce que j'ai donné assez d'informations » Puis pour moi, ça avait vraiment une valeur importante au lieu de diriger vers la personne la responsabilité d'avoir bien compris, parce que moi, comme personne, je suis supposée bien t'avoir expliqué, ça ramenait la responsabilité, ça. Est-ce que je t'ai donné assez d'informations pour que tu puisses faire l'exercice ou même interpréter? Puis ça me ramenait beaucoup à ça comme interprète. Moi, je me sens vite que c'est moi qui est dans le tort si j'ai mal interprété ou mal compris, en plus du fait que je ne viens pas du milieu de la danse au départ. Donc, je me sens vraiment responsable d'avoir pas bien interprété, analysé. Puis c'est jamais dit dans une... Les chorégraphes imposent pas nécessairement leur vision, puis ne me disent pas « ben t'as mal compris », mais je trouve que dans la façon dont on reçoit ou on nomme les choses, je trouve ça important de redevenir responsable aussi quand on est dans une position de pouvoir. C'est pas nécessairement... on ne se veut pas dans une position de pouvoir, mais on est dans une position des fois plus de dirigeant. Donc, c'est important de faire attention à comment on redonne, on prend la responsabilité aussi, puis on redonne de l'espace à l'autre de nous expliquer, trouver des stratégies pour elle ou lui. Donc, ça a beaucoup fait de sens pour moi. Il y a beaucoup de points. Je pense que j'ai aussi envie de discuter avec tout le monde parce que la notion de facilitateur, pour moi, c'est la même chose, de passeur, d'arrêter d'être dans une position de pouvoir. Tu disais tout à l'heure aussi, je vais juste rebondir un petit peu sur... vous avez choisi d'être inclusif dans un projet, on ne peut pas être inclusif partout, on ne peut pas tout faire en même temps. Puis ça, pour moi, c'est important parce que je trouve qu'on se sent souvent stressé de est-ce que j'utilise la notion du care largement partout, est-ce que je suis inclusif partout? Je pense que c'est impossible de l'être totalement, mais de commencer, de choisir des espaces où on est inclusif, où on care, pour moi, ça donne de la valeur aussi à faire grandir tout ça. Donc, voilà, en tout cas, c'est ma petite parenthèse. Je m'arrête. Merci. Ouais, moi aussi, je pourrais répondre sur chacun et chacune de vous. Et il y a des mots qui
que j'ai écrit. J'ai écrit plein de choses, mais je vais essayer juste de faire ça, tu sais, instinctivement puis intuitivement. Mais oui, en premier, j'ai eu une carrière en danse principalement pendant plusieurs années maintenant, et j'ai jonglé ça un peu avec être maman. Maintenant, j'ai 3 enfants. J'ai été aussi répétitrice pendant un temps, et aussi je fais mes propres projets, je fais mes chorégraphies. Donc, j'ai ce chapeau un peu dans différents étangs, et je saute un à l'autre un peu et je m'adapte à ces rôles. Mais je dirais que mon expérience, comme je suis aussi aide à l'accompagnement de la naissance, qui est un peu hors du métier de la danse, mais qui a informé beaucoup mon travail et comment je travaille. Parce que c'est quelque chose de très hyper vulnérable, assister à ce passage de vie. Puis je trouve que les danseurs ont fait un métier tellement vulnérable et sensible. Le plus qu'on est sensible, le meilleur que c'est. Mais c'est pas évident ensuite d'en parler, ou on est avec nos corps. Donc, d'avoir la disponibilité des mots tout de suite, c'est pas toujours évident. Et je pense que c'est beaucoup... donner cet espace comme rôle de les gens qui sont dans une position, oui, de pouvoir, c'est de avoir une sensibilité de cette position, de pouvoir, si mettons c'est une chorégraphe ou directeur, être conscient de l'énergie qu'on impose sur une groupe, ou comprendre qu'eux, ils utilisent leur corps et moi, j'utilise plus mes mots. Donc déjà avoir une sensibilité à c'est quoi mon rôle et comment je puisse créer de l'espace pour que les danseurs se sentent en confiance. Et cette confiance est beaucoup l'écoute. L'écoute, je l'ai marqué aussi, moi. L'écoute, parce que ça enchaîne une confiance et j'ai dit transparence aussi, parce que il faut être honnête avec soi-même. Et donc, mettons, je saute beaucoup, mais les danseurs, on a mal à quelque part, ou des fois on ne le dit pas, et je pense que c'est la responsabilité, oui, du danseur de le dire, mais pour créer cet espace pour pouvoir le dire, je pense que c'est vraiment responsabilité aussi des facilitateurs ou directeurs ou chorégraphes d'avoir confiance aussi dans le danseur qui va parler quand il doit parler, puis que s'il a franchi des limites, il est capable de le dire. Donc, encourager cette confiance dans leur habilité de parler et de dire, OK, moi j'en ai assez, aujourd'hui j'ai assez. Puis dire, OK, ça va. Tu sais, c'est comme... Et puis tantôt, Sophie, elle parlait de ne pas devoir imposer son propre background d'histoire. Et ça, je pense que c'est très important, vraiment important, parce que oui, on a tous des parcours différents. Et donc, moi, peut-être j'ai besoin d'être comme plus tough sur moi pour que j'ai une expérience agréable. Mais l'autre, c'est pas son parcours, et il va avoir un autre chemin pour acquérir une expérience qui est satisfaisante, ou pour exécuter le travail. C'est comme comment est-ce qu'on peut supporter le meilleur travail. Et donc, et là, je compare mon rôle de doula et comme répétitrice aussi, parce qu'on est là pour supporter le meilleur travail que l'interprète peut faire. Et donc, pour moi, c'est l'écoute, pour enchaîner une confiance, c'est des conditions de travail sécuritaires. Il faut parler aussi de l'environnement, la lumière, le plancher, les heures de travail, que ça soit raisonnable. C'est des conditions de l'environnement, parce que le doula, elle va souvent dire, est-ce que ça parle trop fort ici dans la chambre? Est-ce que c'est...
Donc, c'est comme les détails aussi de l'alentour et qu'on se sent sécure et sain dans l'espace. Et c'est beaucoup à travers ce partage dont tu parlais tantôt. C'est incroyable de partager la scène pendant 2 heures pour faire du freestyle. Je trouve ça tellement cool. Puis la vie, c'est le freestyle, c'est l'adaptabilité. Donc, comment on peut venir avec une idée dans un espace, puis le changer au fur et à mesure et s'adapter à ce qu'on ne connaît pas, en fait, et se remettre en question. Et je pense que c'est beaucoup cette, encore je le dis, sensibilité au déséquilibre de pouvoir et de dire, OK, moi je suis plus âgée dans ce groupe-là, ou je suis plus jeune, ou tu sais, juste avoir comme une sensibilité à c'est quoi mon parcours comparé à l'autre, ou bon, déjà de comprendre ça, c'est comme une étape importante. Et je pense que on pourrait avoir plus de temps avec les chorégraphes, ou je dis chorégraphe, mais cette personne qui dirige un projet, pour être on the same page. C'est comme pas être meilleur ami nécessairement, mais être comme transparent, oui. Autant dans les deux sens. C'est comme j'arrive comme chorégraphe et j'ai beaucoup d'ambition et je veux tellement faire de choses, mais je peux pas payer pour un per diem raisonnable. Je donne un exemple. Il faut être comme réaliste et transparent avec ce que je peux donner et ce que je peux pas donner. Ou si j'essaie de trouver des fonds ailleurs, dire aux interprètes que là, c'est important pour moi que je puisse payer une gardienne pour vous. J'ai pas encore les sous, mais ça me tient à cœur. Donc, quand je parle de la transparence, c'est comme peut-être comme, OK, là, je cherche ici pour des sous, et puis là, je peux peut-être intégrer Balancing Act, parce que j'ai été demandée de parler de ce sujet-là pour Parcours Danse aussi. Et c'est là où j'ai rencontré Susie Burpee, qui dirige le projet fantastique de Balancing Act. Et ils ont eu comme mandat de supporter des projets, des compagnies, et pas juste, et des organisations, toutes les grands et petits, à supporter des gens avec des dépendants, donc pas juste des enfants en bas âge. Moi, je parle beaucoup d'enfants, mais c'est pas juste des enfants en bas âge, c'est des gens qui s'occupent des personnes handicapées ou des personnes aînées. Donc, ça fait partie de leur quotidien à tous les jours, mais ils ont une carrière en art. Alors, comment est-ce que on peut aussi incorporer ces enjeux-là dans leur art pratique? Alors, c'est des fonds qui sont disponibles, puis c'est important à savoir, parce que c'est ça, souvent on pense que c'est foutu, puis c'est dur, et oui, mais on ne sait pas c'est quoi les outils, qu'est-ce qui existe déjà. Là. Et c'est quoi le travail que les autres ont fait aussi? Ça, c'est important de le nommer. Tu sais. Je vois Sophie Corriveau qui a eu des enfants avant moi, puis mes pères, puis je pense que c'est toujours important de nommer, oui, on a beaucoup de travail à faire encore, mais juste le fait que tu as continué à danser en étant maman, c'est déjà énorme, comme pour une certaine génération. Donc, comme, tu sais, juste reconnaître les gens qui ont passé par là avant. Puis je pense que c'est intéressant. Je ne sais pas si tu as dit le mot sacrifice. Et j'ai fait un projet, j'ai interviewé 6 danseurs qui ont passé à la transition vers la parentalité. D'ailleurs, que j'ai eu une résidence à CCOV pour ça, pour travailler ce projet-là. Et c'est à travers ce projet-là que j'ai le fonds de Balancing Act pour payer des gardiennes. Oui! Donc, ça fait partie de mon budget. C'est comme dire, OK, là, tu as besoin de quelqu'un pour aller chercher ton enfant. Bon, j'ai des sous pour ça. Fait que c'est super cool. Mais là, je retourne sur le mot sacrifice. Et Isabelle Poirier avait dit, ouais, dans mon temps, c'était comme une religion, tu sais, la danse, là. C'est comme on avait juste ça à faire. Puis, tu sais, puis là,
et c'est cool, on devient beaucoup plus pluridisciplinaire. Et j'adore ce mot-là parce que mon travail comme doula informe mon travail comme danseur, comme chorégraphe, comme, tu sais, c'est comme tout se tisse plus ensemble et on devient, à force, plus, je pense, empathique. Puis, en tout cas, le fait d'avoir été sur les deux côtés, ça change mon position comme chorégraphe aussi. Tu sais, je réalise la position de pouvoir maintenant quand je dirige des gens à faire, je demande des gens à faire des choses. Et c'est drôle, il y a un de mes premiers interprètes ici. J'ai fait une pièce il y a longtemps avec Nate. Puis c'était super cool parce que je me souviens, il a soulevé cette question-là, il y a déjà, c'est peut-être 15 ans maintenant, mais non, mais je me rappelle, tu avais dit, c'est une position de pouvoir dans laquelle tu es, et c'est important de se, même si on pense qu'on est quelqu'un vraiment, tu sais, je suis cool, mais se poser la question, quand est-ce que j'ai pas profité, mais tu sais, que j'ai compris que j'étais dans une position de pouvoir et j'ai peut-être j'ai eu un rush où je sais pas, c'est comme juste être sensible à ça et comment on peut équilibrer la dynamique de l'ensemble. C'est important de reposer ces questions-là. Puis, quoi d'autre? Y avait-tu d'autres choses sur la liste? Balancing Act. Ah oui, mais c'est cool ce projet-là. Non, mais je viens d'avoir les bonnes nouvelles que j'ai eues comme des sous pour payer pour la garde, mais aussi dans mon plan de bourse, j'avais inclus avoir une animation pour les enfants en même temps du spectacle. Pour qu'on puisse amener nos enfants puis avoir comme un spectacle pour enfants en même temps qui parle des mêmes sujets, parce que le projet que je fais, c'est sur la transition vers la parentalité, donc maternité, des enjeux envers le retour au travail, la perte, miscarriage, plein de sujets qui entourent ça, le corps qui change. Donc, des fois, c'est des sujets un peu tricky pour des enfants. Donc, comme faire une pièce pour enfants en même temps, juste à côté, pour pas être loin, puis pour sauver, payer la gardienne. Donc, des fois, les solutions sont comme plus évidentes qu'on le pense. Puis, tantôt, parler de groupe, tu parlais de on est plus fort en groupe, nos alliances. Et c'est ça, être en période de maternité, ça peut être très isolant. Donc, on a une page Facebook pour les parents en danse. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que c'est à travers cette page-là où beaucoup de gens demandent des questions. On a créé avec Nadine un Google Form qui adresse justement nos désirs, nos enjeux. Il y a des interprètes qui retournent à la danse et ils ont perdu leur rôle, ils ont perdu leur salaire, parce que ce n'est pas des compagnies, c'est plus des project-based companies. Donc, même avant retourner, le chorégraphe, le ou là, je rends sa note, mais il a dit, c'était marqué en tout cas dans le contrat qu'il y aurait une perte de travail. Donc, c'est comme des choses, on se dit, encore? Sérieux? Puis, donc, on a créé ce document-là avec Nadine qu'on veut aller voir des chorégraphes, justement, des dirigeants des compagnies pour et dire, OK, ça, c'est la communauté de la danse. On veut se faire entendre. Puis, voilà, en tout cas, ce qu'on aimerait, on souhaiterait avoir un peu de temps mettons, en tout cas, une période de réinsertion. Oui, mais en tout cas, c'est les voix de tout le monde et c'est marqué ce qu'on aimerait ou ce qu'on peut changer. Voilà, pourquoi je ne pense pas à tous les exemples là, mais ouais, on peut accéder aux documents. C'est pas caché, c'est sur les réseaux. Donc, ouais. C'est beaucoup, puis c'est un peu tout mélangé.
Merci. Puis ce document va servir à peut-être ouvrir ce champ de discussion, de réflexion pendant la mise à jour du plan directeur de la danse professionnelle au Québec. Alors, c'est des discussions qui vont continuer. Oui, je peux juste vite dire une chose là-dessus. Oui, parce que je me rappelle, dans le temps, le CADA avait fait ce document-là et beaucoup de danseurs se référaient à ce document-là pour se battre pour nos taux d'horaire, tu sais, pour dire, OK, là, je pense que 25 $, c'est ça le minimum, tu sais, dans le temps. Et donc, on avait un document un peu pour nous backer, tu sais, étant interprète. Donc, on veut que ce document qu'on crée avec Nadine, c'est un peu aussi pour dire, ah, ça a été créé par la communauté et voilà les standards. Les besoins. Les besoins, les standards, oui. Alors, merci beaucoup. Vous avez été super généreux, super inspirant. J'ai tellement à dire, mais je veux voir s'il y a des commentaires avant qu'on passe à la prochaine étape. J'aurais 1000 choses à ajouter à tout ça, puis à demander. Est-ce que quelqu'un aimerait commenter ou partager une expérience sur le CARE de leur côté? Alors, je reste debout. Je m'assois. Merci beaucoup. C'est beaucoup apprécié aussi tous les exemples pratiques. Qu'est-ce que vous faites? Comme le fiche de CADA, je crois que moi, je suis employeur et employé. Puis, ça aide beaucoup le partage des outils concrets parce que c'est une différence entre l'intention de be caring, puis les systèmes en place pour externaliser. Un peu comme la pire chose, moi j'étais traumatisé dans les situations de travail en danse, mais la pire situation, c'était quand le soin était promis, mais n'était pas capable de livrer. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'intention de prendre soin, mais on échoue et la réconciliation après n'est pas bien faite. Il n'y a pas l'écoute après. Et c'est vrai qu'on est toujours vulnérable en tant que danseur. On met le soi sur scène. Et de permettre cette vulnérabilité et sensibilité, il faut un certain consentement. Donc, si on passe par le processus de consentir, oui, est-ce que ça c'est correct avec vous? Oui, c'est correct avec moi. Moi, je vais offrir ce soin. OK. Et après ça, c'est pas livré. C'est beaucoup pire que ne jamais avoir eu la conversation de départ. I don't know, c'est un peu... Et aussi, en tant qu'employeur, je vois que vous êtes tous employeurs et aussi employés, interprètes, que tu parles de l'adaptabilité et l'écoute. Et juste de partager, dans mon expérience, c'est pas gratuit. Ça me prend de l'énergie, du temps, des ressources. Donc, de reconnaître dans mon budget personnel en moi que j'ai des limites. Et le plus que je suis clair avec mes limites, le plus que je puisse poursuivre avec les autres. Oui, j'ai comme 1 million d'exemples. Mais juste de dire que oui, de prendre soin de nous-mêmes aussi en tant que employeur. Sinon, ça va tout comme effriter. C'est une chose que j'ai pensé à quand tu as nommé comme une third party, Sophie, puis un peu toi aussi dans ton exemple. Et c'est quelque chose que je remarquais beaucoup, c'est que dans notre milieu, on a un énorme gap dans la notion du ressource humaine. Et ça, tout qui est HR, qui est comme... Parce que même, en tant que chorégraphe, je vois qu'une grosse partie de mon travail, c'est pas mon travail, mais la personne que je veux être, c'est de faire cette place-là. Mais, dans ton exemple, c'est aussi qu'on a vraiment un manque de
des outils, des gens qui pratiquent les ressources humaines dans notre métier, qui sont des gens qui peuvent être là pour faciliter des discussions, des choses qui sont promises, qui ne font pas partie du processus final pour des raisons du travail ou des objectifs, ou je ne sais pas. Mais je vois plus en plus, et moi, en fait, je travaille avec quelqu'un qui a l'expérience en médiation aussi, en ressources humaines, juste pour comme outiller avec des choses de ressources humaines, parce que ça, c'est toute une pratique, c'est toute une expérience, et on voit qu'on a cette responsabilité de faire ça, mais en même temps, et toi, Kimberly, tu parlais de ressources financières, et je vois qu'on a une grosse trou, en fait, dans les ressources financières pour avoir des gens qui travaillent dans les ressources humaines dans les milieux de la danse. Et je vois ça comme même quelque chose de très important pour avoir quelqu'un qui peut faciliter, ou des gens avec l'expérience de médiation, des gens avec l'expérience de ressources humaines, pour mieux faciliter la notion du care. Mais on a besoin aussi le type de financement pour avoir ce type de rôle que je trouve vraiment manquante dans notre métier. Ouais. Merci. C'est intéressant de penser à ça parce que être dirigeant ou être employeur, avoir des équipes à les gérer, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a l'expérience de gérer des gens. Et puis, même si on a des projets, on a la capacité de le faire, ça ne veut pas dire qu'on est la meilleure personne pour gérer les gens qui vont travailler avec nous. Puis ça, c'est une approche très humble de réaliser qu'il y a des compétences là à aller chercher. Puis on pourrait voir si centralement en danse, ça c'est comme on laisse ces questions à vous, est-ce que centralement en danse on veut penser à ça, développer des formations en ressources humaines ou penser à une ressource centrale dans le secteur qui peut accompagner ou aider, c'est vraiment un bon point. Puis il y a beaucoup de choses qui ont été dites, comme le langage qu'on utilise. Il y a un chercheur aux États-Unis qui a fait la recherche sur le développement de notre langage courant de tous les jours, comment de plus en plus on qualifie les bonnes choses avec des mots négatifs et violents. Comme maintenant, vous entendez des enfants dire quand quelque chose est super bon, « Oh, that's sick », ou bien « Oh, you killed it », comme des mots vraiment super violents pour décrire des choses très positives qui veulent ou bien dire un succès ou quelque chose de beau. Alors, beaucoup dans notre langage aussi. Il y a quelqu'un qui a mentionné le langage, je ne me rappelle pas qui, mais c'est super important d'être conscient de l'impact de langage qu'on utilise puis de briser ce système de communiquer. Alors, sans plus tarder, on est 30 minutes un peu en retard. On veut laisser aussi les questions à vous. Si vous voulez prendre 5 minutes, vous rafraîchir un peu, respirer tout ça, parce que c'est vraiment beaucoup. Puis on a quelques questions à vous lancer. On peut se séparer en équipe de 3. Pour ceux qui peuvent rester, on espère que vous pouvez... En équipe de 5, on a décidé l'inverse. OK. Alors, en équipe de 5, l'inverse. Puis on vous invite à faire partie des équipes pour faire partie de la discussion. Puis on a quelques questions à séparer. Chaque groupe pensera à des réflexions, puis on se le partagera par la suite. Alors, des questions comme « Quels outils manquent-ils pour que vous puissiez mettre en place une philosophie du care au sein de votre environnement de travail? Quelles sont les barrières à éliminer dans votre milieu? Quel joueur du milieu pourrait aider à développer et mieux mettre en place la notion du care? » Puis ne nommez pas juste le RQD, s'il vous plaît, parce qu'on a... Tout le monde a un rôle à jouer, incluant le RQD. Comment est-ce que le care peut-il devenir un outil de création, devenir un outil politique, ou bien prendre en compte la question du vieillissement en danse et la fragilité du corps? Comment est-ce qu'on peut prendre en compte ces concepts-là aussi? Alors, chaque groupe va avoir une question, puis on y réfléchit, puis ce n'est qu'un début. Il va y avoir d'autres questions à venir dans d'autres tables rondes, puis on espère que ça aboutira à quelque chose de concret. Alors, on prend 5 minutes, puis on se regroupe, on arrangera les chaises, puis on discutera de tout ça. Merci beaucoup, merci à vous, merci.